Ok. Les choses de faire les streams ici. C'est les choses des jeunes. Vraiment, je suis sur stream. Parce que je suis en direct sur l'autre chaîne là aussi. Ok. Donc, j'ai oublié. Bon, bref. Oui, je vous disais pour la maman. Comment ça s'appelle? L'agence matrimoniale là. Qui avait trouvé un blanc, un Français, à qui on avait proposé. Hein, c'est pas comme s'il a trouvé pour l'épouser, la mettre dans la maison. Cette agence matrimoniale-là avait trouvé un monsieur français pour épouser une maman qui est aux États-Unis. La maman qui avait payé les 600 euros. Mais je vous ai dit que la maman, là, quand elle a payé, ces 600 euros, c'était 550. C'est 500 combien, là? C'était pas 600 euros, en fait. La facture, c'était 600 euros. Elle avait payé en dollars. Non, elle avait payé 600 euros, mais avec la parité, c'est devenu 550. Donc, on cherchait quelqu'un pour remplacer cette maman-là. J'avais fait l'annonce ici que la maman, là, elle a disparu. Parce que le prix était devenu 850. La blanche, là, voulait 850 parce qu'elle est... Que j'aurais fait? Je ne comprends pas. Il restait 70 euros. Voilà. Hey, maman, toi, tu connais le prix. Hein? C'était toi. Non, c'est pas toi, maman Pauline. C'est pas toi. Je sais, c'est pas toi. Je connais la maman, là. Donc, la maman, là, il manquait de 70 euros. Maintenant, la blanche l'avait dit, comme elle est aux États-Unis, que c'est international, elle ne peut pas lui faire payer... elle ne peut pas lui faire payer 600 euros. Attendez, moi, je vais vous dire les prix, hein, parce que j'ai le nom de l'agence, là. Moi-même, j'ai vu aussi les prix, les vrais prix. J'ai vu les vrais prix. Les vrais prix, oui, le nom du truc. Bon, le vrai prix, si c'est 4 000 euros, si c'est combien, c'est cher, hein. C'est les 3 500, les 4 000 euros, des choses comme ça. Ah, j'ai trouvé ça, c'est ça. Alors, les prix, c'est quoi? Les lunettes. Alors, casting. Je peux même vous mettre ça, vous-même, vous allez dire. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Hein. L'écran, là aussi, il y a trop de lumière. Vous voyez un peu. Bon, je vais vous lire. Casting profil, coaching privé, 130 heures, réponse 24 sur 24, box, look, rendez-vous, booking numérique, assistante administrative, 9 mois de collaboration. En fait, ce n'est pas une année. 3 600. Ça, c'est le prix normal. Modèle, prioritaire, profil. Maman, ton truc, même c'est en anglais ou en français. B-Cost privé, 160 heures, recherche extra en dehors de l'agence, book édition, plan, média, Afrique, blablabla, 5 800. En privé, quand tu montes encore les levels, 9 200. Web privatif, 200 heures, je ne sais pas, de coaching, plan média, vidéo premium, donc tu peux mettre tes vidéos, séjour et rencontres, family post-mariage, 9 200. Ça, ce sont les prix de l'agence là. C'est ça les prix de l'agence. Donc, maintenant, je vous ai dit que la maman là, comme c'est son amie en fait, la dame là, c'est son amie. Et vous voyez, il y a le numéro de France, il y a tout. Il y a même rencontre des femmes africaines, agence matrimoniale, je ne vous dis pas le lieu, mariage mixte en France, mention légale. Ils existent depuis 2012. Il y a 61 cours. On peut te coacher. Il y a 61 cours de coaching pour que tu trouves un bon blanc. Donc, c'est toute une organisation. Vous voyez que c'est beaucoup. Donc, ça, c'était les prix. Maintenant, la dame, là, je vous ai dit que elle aide, enfin, c'est pas qu'elle aide, ce sont des amis. Maintenant, les petits business comme ça qu'elles font ensemble, hein, c'est pour qu'elles payent les courants. Vous voyez que ces prix sont chers. Peut-être qu'elle peut avoir un client par mois. Pardon, maman. Elle m'a dit que tu vas commencer à me suivre. Welcome. Bienvenue à la team. C'est la team de maman africaine. Il faut comprendre. C'est comme ça que nous, on parle. Il ne faut pas te fâcher. Donc, la maman, là, c'est parfois hein, les petits dépannages, vous voyez, les petits sous, là. C'est que, hein, voilà, c'est son ami. Maintenant, elle a dit non, quand même, c'est les États-Unis, 850. Maintenant, quand la dame là m'a dit ça, la maman là m'a dit, moi aussi j'ai dit non, moi aussi je dois me réveiller. Moi aussi j'ai mis mon prix, j'ai mis 1200. Je vous avais dit que le vrai prix c'est 850, mais moi, Kabibi, j'ai mis 1200. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1200, il ne m'appelle pas. Les mamans de la team, pour vous êtes des riches comme ça, je regrette, il fallait que je mette 2000 euros. J'ai vraiment regretté mon prix, il fallait que je mette 5500.
Dès que j'ai fini l'émission comme ça, je vous raconte la team. Vous savez qu'on partage tout, même les bonheurs. Dès que je termine l'émission comme ça, une maman de la team m'appelle. La maman de la team là, elle a 30 ans ou 33 ans, elle est jeune. Elle habite en Amérique. Elle a déjà fait venir sa maman aux États-Unis. Sa maman est jeune, sa maman a 54 ans. Elle a dit qu'Abibi, notre maman a beaucoup souffert pour nous, avec ses frères et sœurs. C'est pour ça que tu vois, moi, dès que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu les papiers, le boulot et tout ça. Pas, j'ai fait monter maman. Donc, sa maman a 54 ans. Le même jour, on m'a envoyé 1200 euros. J'ai regretté, je vous dis, il fallait que je demande 1500. J'ai dit, ouais, Kabibi Mouton. Au lieu de demander même 1500, j'avais oublié que c'était l'Amérique. Les mamans des États-Unis ont l'argent jusqu'à... La fille a payé 1200 pour sa maman. Donc, la place là a déjà été prise. La place là pour remplacer. Bon, maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'ai fait l'annonce là, bon, la maman de la team, elle a entendu que moi, j'ai augmenté les prix, mais elle, je lui ai donné seulement 850. Je lui ai déjà donné ces 850. Les restes là, c'est mes MIV, mes bénéfices. J'ai bénéficié. Donc, moi aussi, j'ai bénéficié dedans. Donc, la maman de la team aussi, elle est partie dire à la blanche là que, hey, regarde, la fille là coûte tout. Elle a demandé 1200, on lui a donné. Elle a dit, ah, mais c'est bien, si elle veut, on peut travailler ensemble, mais le prix ne sera pas 800 parce que moi, je ne suis pas son amie. Mais je vous ai donné le vrai prix. Par contre, il peut avoir peut-être des moyens de paiement ou quoi, mais elle m'a dit déjà, elle va commencer à regarder. Elle a envoyé les messages, elle ne m'a pas dit, moi, je n'ai pas parlé avec elle, ça c'est faux. Je n'ai pas parlé avec elle, mais elle sait que j'ai fait les bénéfices sur son prix. Ça, elle sait, parce que c'est même en direct que j'avais fait, j'avais dit, hein. Donc, en tout cas, elle était surprise. Elle a dit, ah, mais il y a des Africains qui sont à l'étranger, qui sont intéressés. Donc, si quelqu'un qui est à l'étranger intéressé, il peut me contacter, je vais la mettre en contact parce que, bon, ça peut aussi dépanner, hein, ça peut aussi dépanner. Mais par contre, il ne faut pas appeler pour dire, je vais payer 100 euros. Si tu n'as pas l'argent, tu laisses. Vous voyez que c'est quelqu'un qui cherche sa vie, c'est sa société. Elle a des travailleurs, elle n'est pas seule dedans. Donc, elle paye du personnel et ils prennent les 9 000 euros, les 3 000 euros, les 5 000 euros. Ça, ce sont les agences des jolies filles, normalement, des gens qui ont l'argent, qui cherchent du sérieux. Et puis, on ne cherche pas là-bas que les gens qui n'ont pas de position. Il faut aussi avoir quand même une situation aussi. Hein? Ce n'est pas que toi, tu es seulement nothing, tu ne peux pas faire la tontine, tu viens payer. Les riches aussi aiment les gens aussi qui ont un petit CV. La chance joue, mais ce n'est pas aussi pour tout le monde. Vous voyez, les rencontres, il y a aussi niveau et niveau. Et puis, les rencontres, là, ce n'est pas que comme tu as donné ton argent, tu vas seulement trouver. Une agence matrimoniale, c'est comme un site de rencontres. Toi, tu donnes tes critères et tout, ce que tu recherches vraiment. Mais il y a aussi, peut-être tu ne plais à personne. Donc, ce n'est pas la dette, ce n'est pas l'engagement. Parce que beaucoup de mamans qui m'ont appelé, c'est comme si, ah, si je te donne l'argent là, on va me donner les blancs là. Moi, je dis, il ne faut pas me donner ton argent. Les gens qui m'appellent comme ça, je ne prends pas, je ne vous mets même pas en contact parce qu'il n'y a aucune garantie. Une agence matrimoniale, c'est un lieu où tu payes ton argent, on te présente à quelqu'un. Les quelqu'un aussi peuvent dire non. 15 hommes peuvent dire non, tu ne leur plais pas. Mais toi, tu as payé l'argent. Vous avez bien entendu, moi, je disais 1 an. Si j'ai bien lu, en tout cas, le premier paragraphe, on avait écrit 9 mois. Donc, si dans 9 mois, personne ne t'aime, ton argent est fini. C'est pour ça que c'est cher, c'est pour les gens de haut niveau qui ne vont pas pleurer leur argent. Donc, si vous savez que vous n'avez pas l'argent, il ne faut pas m'appeler des 100 euros, je vais donner petit. Ce n'est pas petit, ce n'est pas mon agence. Moi, je ne la connais même pas. Moi, j'ai gagné seulement sur son truc. Voilà. Il ne faut pas m'appeler pour ça. C'est pour les riches. C'est pour les gens que s'ils payent leur argent, ils ne vont pas pleurer. Déjà, on a fait moins cher. Vous appelez pour dire, oh, j'ai 100 euros, 200 euros. Est-ce que c'est sûr? Il n'y a rien qui est sûr sur terre. Il y a avec Jésus que c'est sûr. Ça, tu donnes l'argent pour qu'on te présente à des gens. Si tu sais aussi que tu es trop congolaise, trop je ne sais pas comment, toi, tu es seulement ton genre, il ne faut pas venir. Parce que les Blancs aussi ont leur style des femmes. Il faut être aussi vrai. Il ne faut pas aller vous inscrire dans les choses que vous savez qu'au Kokokate, tu ne sauras pas suivre. Être la femme des Blancs, c'est un style de vie. C'est une façon de réfléchir et tout. Si tu vois que tu as déjà grandi, tu es à toi authentique, tu aimes ta vie des Africains. Il ne faut pas venir t'aventurer, tu vas payer ton argent. En plus, la maman, elle est chère. Va t'inscrire sur Mythique, c'est 60 euros. Même si tu payes 60 euros, tu ne vas pas beaucoup regretter. Il ne faut pas m'appeler, me laisser beaucoup de messages, beaucoup de complications. Non. Quand je fais mes vidéos, je suis très claire, je donne les montants.
Les gens qui restent m'appeler après que tu avais dit quoi? Oh, présente-moi les papas là blancs. Moi, il faut bien écouter ma vidéo. Il ne faut pas écouter, tu es en train de causer. Quand moi je parle d'argent, ça te dépasse les oreilles. Toi, tu entends seulement la partie là qu'il y a un blanc retraité qui cherche une blanche, une africaine. Si un blanc retraité cherche une africaine gratos, moi aussi j'ai des tantes, j'ai des grands-mères, je peux aussi les présenter. Si je ne les fais pas, c'est parce qu'il faut payer. Moi, je ne vais pas payer pour eux. Donc, je ne les présente pas. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, il y a des mamans, il y a des enfants vraiment gentils. Hein. La fille, elle a payé pour sa maman. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment surpris. C'est une très bonne fille. Non seulement elle a amené sa maman en Amérique, elle doit payer aussi l'agence. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Tu es une bonne fille. J'espère vraiment que ta maman va rencontrer l'amour, que ça va bien se passer parce que tu as vraiment réagi le même jour, les mêmes jours. Les mêmes jours, vraiment, elle a réagi pour sa maman. En tout cas, sa maman est déjà en contact. Ils sont déjà en train de monter les dossiers. Je crois que c'était la semaine passée. En tout cas, dès qu'elle m'a envoyé, j'ai transféré leur argent. Ils sont déjà en contact. Donc, il y a déjà les coachings à la maman. Hey! Oh, sa maman fait des fétiches. Quel fétiche? Sa fille a payé 1200 € pour elle. Vous êtes là seulement, vous attendez que oh, Dieu va faire. Dieu va tomber du ciel, il va tirer les malades. Elle a payé. Sa maman peut trouver aussi un vrai blanc. Sa maman, la vie change. Parce qu'elle, elle veut que sa maman vive sa vie. Elle doit arrêter de se sacrifier. Elle s'est sacrifiée déjà pour eux jeunes. Elle les a mis au monde jeunes. Elle a 54 ans. Elle doit vivre sa vie. Donc, elle est là, je crois. Elle a quel âge? 30 ans. Sa maman, en tout cas, sa maman a 54 ans. Elle, je crois qu'elle a 30 ans. Quoi. Sa maman l'a eu très jeune. Donc, elle veut que sa maman vive sa vie. Sa maman va vivre sa vie. Vraiment, que Dieu l'aide. Merci beaucoup, ma sister. Donc, c'était pour vous donner la suite. Il n'y a plus la place pour les 1200 là. On a déjà payé. S'il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées, je vais demander si la maman avait combien. Mais je vous ai donné les prix, je crois que c'est 3600, 5000 et 9000. Mais bon, comme elle sait que j'ai bouffé 1200, peut-être qu'elle va mettre 1200. Attention sur les blanches. Merci beaucoup à vous tous. Donc, on va raconter l'histoire de notre maman. Alors, c'est une maman de la team qui nous suit depuis pas longtemps, hein, qui a écouté les histoires. En fait, elle nous a découvert à la maison. YouTube lui a proposé Kabibi Chaude. Donc, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom. La première de la classe, c'était... Oh, c'est déjà monté. OK. Ah, Maman Edwige. Bonsoir, Maman Edwige. Maman Edwige, on va l'appeler Maman Edwige. OK. Ah, mais il me faudra des noms, je vais prendre au fur et à mesure. Puis, Maman Marty. Bon, je vais prendre les noms parce que c'est la team, hein, mais ce n'est pas les vrais noms. Marty. Et puis, l'autre deuxième femme, c'est, on va dire, hein, Maman Valdès. Maman Valdès. Et puis, on peut dire, bon, ça, Papa Didier. Papa Didier, comme c'est toi qui m'as appelé, je vais te prendre. Hein. Bonsoir, papa. Donc, on va raconter l'histoire de Maman Edwige. Hein. C'est une nom d'emprunt. Maman Edwige, c'est une maman, une nouvelle maman de la team. Ça s'appelle quoi? C'est quoi populaire? Attendez que je veux lire. Pardon. Ça s'appelle quoi encore? Emmaüs. 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 Moi, je croyais qu'Emmaüs, je croyais que c'était une association. Hein. Emmaüs, je croyais que c'était une association. Mais apparemment, c'est un bureau. Emmaüs. Emmaüs, là, apparemment, c'est... Bon, c'est pas apparemment. C'est un bureau à Paris où on donne des logements. Mais moi, je pensais qu'Emmaüs, c'est un truc des foyers où on vend les habits d'occasion là-bas, des choses comme ça. Je pensais qu'Emmaüs, c'était une association. Mais apparemment, Emmaüs, c'est comme HLM, les gens là qui donnent les logements sociaux, où il y a une branche Emmaüs, un truc comme ça. Bref, Maman Edwige, c'est une maman de Emmaüs. Elle travaille là-bas, ça va faire 9 ans. OK. Maman Edwige a été transférée, enfin, on lui a donné, comment je peux appeler, localité, le coin, quartier. Donc, aujourd'hui, là, elle s'occupe de Saint-Denis. Saint-Denis à Paris. Bon, je ne vous ai pas de m'appeler pour les maisons. Saint-Denis à Paris, elle est responsable des bâtiments là-bas. Mais ça fait 9 ans qu'elle travaille à Emmaüs.
Avant, elle travaillait du côté des Calmes, hein, où il n'y a pas beaucoup des Africains. Depuis qu'elle est arrivée à Saint-Denis, aujourd'hui qu'on parle, hein, elle est en burn-out. Vous connaissez burn-out? Ça fait 7 mois. Burn-out, c'est dépression en un mot. Burn-out, c'est quelqu'un qui a pété un câble. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à travailler, qui a fait la dépression au boulot. Elle est en burn-out. Pourquoi? La dépression. À cause du boulot. Alors, vous allez me dire si c'est burn-out ou c'est sorcellerie. Elle nous a appelé pour savoir si elle doit démissionner ou elle doit retourner. C'est parce qu'elle est en burn-out que comme elle s'ennuie, elle a trouvé Kabibi Show. Elle a vu qu'on raconte des histoires vraies, que les gens commentent. Elle a dit pourquoi pas. Cette maman, elle est française. Elle travaille ici. Elle a toujours travaillé. Elle a étudié ici et tout ça. Elle fait sa vie normale. C'est une maman seule. Elle a 4 enfants. Elle vit seule avec ses enfants. Donc, ça, c'est Edwige. Donc, cette maman n'a pas de petits-enfants. Son dernier enfant a 7 ans. Ça va quand même. Ah, ça, c'est le parottement. Maman Jinan Zanza m'a paroté. Le parottement de ça m'insiste. Kamata yayo, maman. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta présence, en tout cas. Une vraie insiste. La maman me farote, pamba. Et les mamans des États-Unis, vous me traumatisez. Moi, si je viendrais habiter là-bas, je vois comme si vous avez beaucoup d'argent. Merci beaucoup, my sister. C'est très gentil. God bless you. En tout cas, maintenant, la maman ici, quand on l'a affectée à Saint-Denis, je vais vous donner d'abord les premiers dossiers. Qui a fait que le deuxième dossier l'a mise en burn-out. OK. Premier dossier. OK. Attendez, hein? OK, voilà. Donc, qui travaille et gagne 1600? Quatrième étage. OK. Voilà. Donc, dans un immeuble, hein, là-bas à Saint-Denis, on m'a faroté 2 fois. Maman Sarriette. Maman Sarriette m'a safoula. Les farottements, l'argent pleut. God bless you, God bless you. Merci beaucoup, maman Sarriette Gacha. God bless you, c'est très... Kamata yayo, my sister, vraiment, c'est très gentil. Merci beaucoup, les mamans. Merci, c'est gentil. Donc, on va dire que le monsieur, ce sont des Maliens. Donc, ils ont des noms de Mohamed, de Mustapha, des noms comme ça. Mais comme c'est entre nous, j'ai pris les noms ici. Donc, on va appeler le monsieur Papa Didier. Mais Papa Didier, c'est un Malien, c'est un musulman. Donc, on va l'appeler Papa Didier. Donc, Papa Didier, sa première femme, elle s'appelle Maman Marty. Maman Marty, c'est ça sa femme qu'il a épousée. Ils ont quitté le Mali ensemble. Quand ils sont arrivés ici, avec Maman Marty, on leur a donné au 3e étage de l'immeuble, hein, dans un immeuble seulement à Saint-Denis, au 3e étage, on leur a donné un appartement de... Comment ça, des pièces? Attends, c'est elle qui est au 3e étage. 4 pièces. Oui. Ça, c'est pas... Papa Didier et Maman Marty, au 5e étage de l'immeuble, on leur a donné un appartement de 4 pièces. 4 pièces, ça veut dire chambre, un salon et 3 chambres. On appelle ça 4 pièces en France. Il a 3 chambres. Dans ces 3 chambres-là, il a 4 enfants. À savoir que quand c'est des filles, ce n'est pas grave si elles habitent dans la même chambre. Donc, ils ont 3 chambres, chambre des parents et 2 chambres pour les enfants. Donc, les garçons ont leur chambre, les filles ont leur chambre, ils ont 4 enfants. Bon, je ne sais pas à quel âge ont les enfants, je n'ai pas demandé. Maintenant, c'est papa ici, Papa Didier, dans leur immeuble. Il a rencontré Maman Valdez. Elle aussi, c'est une Malienne. Maman Valdez, elle habitait seule, elle faisait sa vie. Elle habitait dans chambre, salon, appartement de 2 pièces. Dieu l'avait béni
par rapport à son revenu, elle est partie demander la maison. HLM lui a donné sa maison de 2 pièces. Bon, ce n'est pas HLM, c'était Emmaüs qui avait donné la maison de 2 pièces. L'immeuble là, c'était Emmaüs. Mais on leur a donné ça depuis longtemps. Notre maman Edwige n'était pas là. Et ils habitaient là-bas. Maman Valdès, dans son appartement de 2 pièces, papa Didier là-bas, il fait comme ça, clin d'œil. Elle accepte le mari de la voisine d'en haut. Maman Valdès a signé maman Marty. Elle a commencé à sortir avec papa Didier, le mari d'autrui, le mari de la femme qui est au 5e étage, qui a 4 enfants. Elle a fait quoi? Elle a mis au monde 4 enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement dans ces 2 pièces-là, elle a commencé 1. Ils se sont battus avec Marty. 2, 3, jusqu'à 4e enfant, 4e bébé. Quand elle vient d'accoucher son 4e bébé, dans 2 pièces, hein, ça lui a tapé le cerveau. Est-ce que vous vous rendez compte? Le mec là, la femme l'a fait les enfants seuls. Elle est femme seule, pas déclaré à la CAF que ses enfants n'ont pas de papa. Pendant que le papa habite dans l'immeuble, le papa a sa femme, que l'État connaît, ils ont signé sur les papiers. Marty. Lui et Marty, ils ont 4 enfants, ça suffit la maison. Donc, 2 chambres pour les enfants, garçons, filles. On ne va jamais les déménager parce que Marty n'accouche plus. Maintenant, elle a mis au monde 4 enfants. Elle a des petits enfants qui se suivent comme des fourmis. Elle vient de choper le mari de quelqu'un. Elle fait concurrence avec la femme de la maison. Vraiment, n'hésitez pas à liker. Merci, maman Edwige. Donc, la maman là décide que dans leur immeuble, il y a une maman. La maman là, c'est une maman gabonaise. La dame là habite là-bas depuis longtemps. Elle a élevé tous ses enfants là-bas à Saint-Denis. Les enfants ont grandi, tous les enfants sont partis. Dans son appartement, la dame là, elle habite au 5e étage. Non. Un étage au-dessus de son mari. Au-dessus de papa Didier et maman Marty. Papa Didier et maman Marty, ils sont au 4e. Non, ils sont au 5e, ils ont 4 pièces. Donc, la dame là aussi, elle est au 5e étage. Donc, peut-être au 5e étage, c'est là qu'il y a les appartements avec beaucoup de chambres. La maman là, gabonaise, elle habite au 5e étage. Donc, dans l'immeuble, on sait que tous ces enfants se sont mariés ou ils sont partis, ils ont pris leur appartement, ils travaillent. Donc, elle, Valdès aussi, c'est ça. Valdès décide que elle part à Emmaüs, le propriétaire de l'immeuble, pour leur dire que la dame là, je vais lui donner un nom. On peut même l'appeler Maman Léonie. Bonsoir, je suis tombée sur toi. On va dire que Maman Léonie, du 5e étage, tous ses enfants sont déjà partis. Elle habite seule dans 4 pièces. Elle n'en a plus besoin. Moi, j'ai 4 enfants. OK? Je dois aller habiter au 5e étage. Donc, il faut qu'on enlève Maman Léonie. Elle vient habiter chez moi parce que c'est 2 pièces. Et moi, j'aille au 5e étage. Ça, c'est son raisonnement du Mali qui fonctionne en France. Donc, d'après elle, comme Maman Léonie, tous les enfants sont partis, elle doit dégager, libérer la maison là. Même si elle est capable de payer, elle n'a pas besoin de beaucoup de chambres comme ça. C'est devenu de temps en temps, ses enfants viennent dormir, quand ils s'emmerdent, ils lui amènent un petit enfant, des choses comme ça. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a l'espace gratuit pour rien. Elle est confinée en bas avec ses enfants. Il faut qu'on leur change d'appartement. Alors, moi, je ne sais pas si ça s'est fait. Hein. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. C'est ça qu'elle part dire à Maman Edwige. L'immeuble, c'est l'immeuble de Maman Edwige. Oh, Maman Edwige est étonnée. Et regarde, Maman Léonie paye les loyers, tout. Elle habite là-bas, ça va faire 25 ans, c'est quoi? Oh, on va la déloger seulement comme ça, tous les meubles et tout ça, on la déloge. Quelqu'un qui n'a rien fait. La maman là, elle travaille encore. Oh non, mais elle n'a plus d'enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. On lui a dit, OK, madame, il n'y a pas de souci, on va enregistrer votre demande. Effectivement, votre demande est prioritaire parce que vous avez 4 enfants. Mais quand elle dit ça, elle ne dit pas aux gens des Maïs que elle demande ça parce que son gars habite au même étage. Vous avez déjà vu le mari d'autrui. Non seulement tu sors avec tu au 3e, tu veux carrément déménager sur le palier. Mais il y a des femmes incroyables. Donc, elle part introduire les dossiers. La maman ici commence à chercher la maison. Maman Edwige prend son dossier en considération parce qu'elle a 2 pièces. Elle a dit, elle a considéré
que la dame a 2 pièces et elle a 4 enfants. Donc, on doit la déménager. Ça, c'est partie 1. On les laisse tranquilles, on va revenir à la fin. On part dans deuxième histoire. Dans deuxième histoire, on va dire que c'est Papa Alain. Bonsoir Papa Alain, si tu es là. Notre papa qui est en Israël. Yes. Papa Alain, c'est un Malien aussi. Il est aussi du Mali. On va dire que lui, il est le mari de maman. On peut dire maman Kimia. Bonsoir maman Kimia. Aujourd'hui, je t'emprunte le nom. Sa femme, c'est maman Kimia. Et maintenant, avec maman Kimia, ils ont... Lui n'a pas beaucoup d'enfants. C'est un jeune, hein? Papa Alain, c'est un jeune. Avec maman Kimia, ils ont 2 enfants. Un enfant de 16 ans, une jeune fille, et un enfant de 13 ans. Je crois qu'après ça, hein, maman Kimia a eu des difficultés pour accoucher. Ça, c'est moi, Kabibi, qui pense. Parce que maman Kimia, c'est une Malienne. Papa Alain, c'est un Malien. Maman Kimia a l'enfant, le dernier enfant à 13 ans. Maman Kimia se débrouille. À Saint-Denis, là-bas, elle vend les robes. Vous voyez les robes, les bazins, les choses qui viennent d'Afrique, les foulards, tout ça, tous les trucs africains là. C'est une maman qui se débrouille. Elle ne travaille pas. Depuis qu'elle avait mis au monde ses 2 enfants, elle n'a jamais travaillé. Son mari, il s'est débrouillé avec les boulots. Il faisait des petits boulots, ils élevaient les enfants, mais ils travaillaient un peu pour qu'ils aient la CAF, parce qu'ils sont déclarés ensemble, messieurs, madame, ils sont mariés. C'est eux que, en tout cas, la maison connaît et l'État connaît. Le mari, là, il ne se rassasie pas. Il part au Mali. Quand il arrive au Mali, là-bas, il part prendre qui? On va dire qu'il part prendre maman Mireille. Maman Mireille. Aujourd'hui, tu es malienne. Il part prendre maman Mireille. Maman Mireille, c'est une villageoise. Elle ne vient pas de la capitale. On est parti apprendre au quartier chez eux, là où il avait grandi. Maman Mireille, c'est une petite fille. Donc, bon, papa Alain, on va dire qu'il a les 45 ans. Maman Kimia a 40 ans. Maintenant, maman Mireille, quand elle arrive au mariage, elle avait déjà 21 ans. Aujourd'hui qu'on parle, maman Mireille a 26 ans. Donc, par rapport à son gars, il y a 20 ans d'écart presque. Donc, c'est une petite fille par rapport à eux. Elle a 26 ans. Et maman Mireille a mis au monde 2 enfants. Maintenant, papa Alain et sa femme, ils habitent dans 3 pièces. Un salon, chambre des parents et chambre des enfants. Parce que papa Alain et maman Kimia, leurs 2 enfants, c'est 2 filles. Donc, elle m'a expliqué que ce n'est pas le nombre d'enfants qui va faire qu'on va te donner la maison. C'est aussi le sexe. Si tu as 2 enfants qui sont filles, s'ils ont une chambre, ça suffit. Si c'est 2 garçons, ça suffit. Peut-être s'ils sont garçons et filles qui grandissent, on peut te chercher une solution. Même si ce n'est pas prioritaire de nos jours parce qu'il y a trop de demandes. Donc, papa Alain et sa femme Kimia, ils n'avaient pas de problème. Ils avaient leur maison de 3 pièces. Donc, 2 chambres salon, ça leur suffisait. Papa Alain part au Mali. Il fait venir ma Mireille en business, pas en voie légale. Elle arrive en business à l'âge de 21 ans. Elle vient habiter chez maman Kimia. Moi-même, je me suis posé la question qu'elle dormait où? Parce qu'il y a que 2 chambres. Les Maliens sont graves quand même. J'étais étonnée. Hein? Il y a 2 chambres et le salon. Alors, je ne sais pas si le salon a une porte pour fermer. Mais elle est arrivée au mariage, comme en Afrique. Quand elle arrive, elle habite là-bas, elle accouche 1 et 2. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 2 chambres. Donc, lui et sa femme, ils ont quand même une chambre. Il ne va pas la mettre dans leur chambre. La deuxième chambre, c'est pour les enfants. Les 2 filles là, de 16 ans et 13 ans. Maintenant, elle est venue. C'est que les 2 filles dorment au salon. Comme c'est des Maliennes, elles ne disent rien. Donc, moi, je ne sais pas. La femme, la Mireille, elle habite où? Mais elle habite seulement dans cette maison-là. Maintenant, dès que Mireille arrive, quand elle accouche le premier enfant, lui, il part déclarer son enfant, non?
il reconnaît son enfant. Il prend les papiers de Mireille de reconnaissance. Il amène ça à la CAF. Il dit qu'il est le papa de l'enfant. À la CAF, on lui verse à lui l'argent de l'enfant de Mireille. Lui, il arrête de travailler. À savoir que Maman Kimia aussi, c'est sa femme malienne. Déjà, on lui a ramené une coépouse. Elle n'a rien dit. Donc, dans leur maison là, la petite CAF des 2 enfants qui ne valait pas grand-chose, ça venait sur son compte à lui. C'est comme ça qu'il savait qu'il ne devait pas beaucoup travailler pour gagner l'argent de la CAF. Maintenant, Mireille vient, quand elle accouche, lui déclare l'enfant. Donc, l'argent de Mireille vient sur son compte. Alors là, maintenant, c'est là que moi, je ne maîtrise pas le truc. Quand il a amené le nom de l'enfant à la CAF, il y a le nom de Mireille dessus ou pas? Bref. Mireille ici, c'est 2 enfants qu'elle a mis au monde, c'est lui qui a déclaré. Et c'est lui qui prend la CAF. Ça veut dire que lui, à la CAF, il a 4 enfants. D'où 2 à bas âge. Ça veut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Autour de 1600. C'est ça qu'elle m'a dit? Les 1600, j'avais écrit pourquoi? Je ne sais pas. Il gagne beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il ne travaille plus. Depuis que Mireille est venue, lui aussi, il ne travaille plus. Et 3, ils habitent à la maison. Mais seulement Kimia, elle fait le commerce. Le commerce de Saint-Denis, là, vous voyez les femmes battantes, là, ils vendent ça, ils vendent les chaînes et tout ça, tout ça. Elle a son argent cash, qu'elle ne déclare pas ses travail au noir. Maintenant, elle, Mireille, elle est villageoise. Elle ne sait pas lire en français. Elle sait seulement mettre au monde. Elle est venue au mariage. Donc, Mireille, avec les enfants, là, ils sont entassés. Mireille se fatigue. Parce que les enfants de Mireille, maintenant, ils ont les 3 ans, les 4 ans. Ils sont beaucoup dans l'appartement. Mireille, si c'est une voisine, si c'est quoi, qui lui a dit que toi, en fait, tu es 2e femme, mais tu as droit à ta maison. Ou c'est en allant dans les fêtes des Maliens qu'elle a compris qu'elle aussi pouvait avoir la maison. Maintenant, le problème est que Mireille, elle n'est pas mariée officiellement. Donc, elle habite là-bas, c'est comme petite sœur, c'est comme quoi, mais elle est la 2e femme. Mireille, une voisine lui dit qu'elle va à Emmaüs, va demander ta propre maison. Mireille part demander la maison. On lui dit, OK, madame, donnez votre adresse. Quand elle donne l'adresse, c'est l'adresse de papa Alain. Oh. Mais la maison, elle a une femme qui s'appelle Marty. Oh, moi aussi, je suis sa femme. J'ai 2 enfants. OK, ce n'est pas grave. De toute façon, en France, chacun a le droit au dossier. Tu peux ouvrir ton dossier des maisons. Maintenant, comme tu veux une maison, il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu aies un revenu. Maintenant, les revenus, elle n'a pas, elle ne travaille pas. Elle a dit que l'argent de la CAF, c'est son mari qui prend, qui gère. On lui a dit, bon, il faut que ton mari quitte ta CAF, il te laisse ton argent de la CAF. Comme ça, toi, tu auras un revenu pour venir ouvrir ton dossier, avoir ton propre numéro de maison. Parce que sinon, on va te donner la maison comment? C'est ça la réponse qu'on a donnée à Mireille par Maman Edwige. Parce que Mireille, elle est dans l'immeuble de Maman Edwige. C'est un autre immeuble. Donc, quand Mireille rentre chez elle, Maman Marty savait que Mireille commence à ouvrir les yeux et veut chercher sa maison. Peut-être que c'était disputé. Maintenant, Maman Marty, elle sait que Mireille ne doit pas avoir l'argent. Si Mireille enlève son nom, Maman Marty est traînée en Europe, elle a les grands enfants. Si Mireille enlève son nom sous les dossiers, pas faire son propre dossier, l'argent de son mari va baisser. Son mari doit reprendre les boulots. Maintenant, Maman Marty, quand Mireille revient, on lui demande. Elle dit que non. Maman Edwige a dit que elle travaille sur son dossier. Elle lui a promis la maison. Mireille bluffe. Elle ment à Marty parce que c'est sa rivale. Elle dit que Maman Edwige a dit qu'elle va lui donner la maison. Maman Marty se fâche. Elle descend au bureau de Maman Edwige. Oh, Maman Edwige, bonjour. C'est vous qui gérez notre immeuble. On se connaît. Oh oui. Oh, il y a une fille là comme ça, Mireille, qui était venue ici. C'est ma coépouse. Elle a dit, madame, ici en France, on ne connaît pas coépouse, hein? Mireille, chez vous, elle habite à titre de petite sœur ou amie ou quoi. D'accord? Nous, votre mari n'est pas venu nous dire ici qu'il a 2 femmes. Jamais. Nous, on a logé monsieur Alain et madame Kimia plus 2 enfants. C'est vous qui avez ramené. Oh non. Maintenant, comme elle est là, vous avez dit que vous allez l'aider. Vous ne voyez pas que si Mireille ouvre son dossier, elle va sortir de la CAF de mon mari. Nous, on aura des difficultés.
mon mari a beaucoup travaillé en France, si il a le dos cassé, si c'est comment. Mireille, comme elle est là-bas, elle doit laisser son dossier avec moi à la CAF. Et puis, comme maintenant, elle a des petits-enfants, moi, je ne veux pas que vous lui donnez une maison parce que vous pouvez lui donner une maison qui est plus belle que ma maison. Et puis, si elle a une maison, ça va faire que son mari à elle va commencer à aller chez Mireille. Donc, elle m'a Marty, elle ne veut pas que son mari parte. Mireille doit rester habiter là-bas, c'est sa bonne, c'est son esclave. Elle a dit, tu as déjà entendu un truc comme ça en France? Moi, je suis au travail. Deux rivales viennent négocier la maison chez moi. Bon, comme j'ai compris, ils sont des coépouses, et puis j'ai compris que l'autre lui a menti, j'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, il ne faut pas lui donner la maison parce que vous essayez de donner une maison plus grande que pour moi, et puis mon mari va commencer à aller dormir là-bas, ça va déranger mon ménage, déjà il dérange mon ménage, patati patata, moi je la tiens à l'œil. Elle dit, mais madame, elle est séquestrée. Oh non, elle n'est pas séquestrée, elle va accepter le mariage s'habiter avec moi. Pourquoi elle commence à changer l'idée? Pourquoi elle veut partir d'ici? Oh, ça l'a dépassé. Qu'est-ce qui a dépassé maman Edwige? Et que Mireille commence à venir pleurer tous les jours au bureau. Elle lui a beau expliquer que Mireille, aussi longtemps que tu n'as pas les dossiers CAF, oh, mais je lui ai demandé le montant qu'on me paye. Il m'a dit ceci, c'est 618. Elle a dit, ça c'est t'a dit à la bouche. Moi, je veux savoir qu'on a écrit sur Mireille revenu CAF. Si c'est aide CAF, c'est ça que j'ai besoin pour te créer un dossier. Mireille commence à venir faire pitié là-bas. Vous voyez les codes que les gens se donnent que quand tu as des problèmes, il faut aller pleurer chez les assistantes sociales. Quand tu as des problèmes en France, il faut aller t'asseoir devant les bureaux d'assistance sociale, tu commences à pleurer. J'ai des problèmes. Hein? Comme ça, l'assistante sociale aura pitié de toi. C'est ça la technique de Mireille. Comme elle voit maman Edwige, c'est une noire, elle dit que c'est ma sœur africaine. Si je n'ai pas pleuré là-bas, elle aura pitié de moi, elle va me faire des dossiers. Elle dit, est-ce que tu te rends compte que tous les jours, quelqu'un vient pleurer à ton bureau? Elle dit, je lui ai beau expliquer que tu peux pleurer pendant 10 ans. Si tu n'as pas le dossier CAF, je ne peux pas te faire, aide-moi, je suis ta sœur, aide-moi, oh, et tout, et tout. Jusqu'à Mireille commence à avoir l'idée de la marabouter. De la marabouter pour lui donner la maison. Mais elle ne peut jamais lui donner la maison. Ça, c'est Mireille. Quand on revient à la première histoire de la dame qui veut l'appartement au 5e étage. Donc, l'histoire de Mireille lui a foutu déjà la pression. Maintenant, la dame là, qui a mis au monde 4 enfants, qui veut déménager au 5e étage, elle, c'est elle terministe. La dame là est venue la voir. Oh, toi, je t'avais dit que la maman là, gabonaise qui habite seule, maman Léonie, ses enfants sont partis, je ne vais pas me donner la maison. Pourquoi? Donc, toi, tu es du côté de maman Marty. Parce que je vois que maman Marty, elle vient ici, j'ai entendu dans les couloirs, maman Marty vient ici, vous causez bien et tout ça, toi tu es la responsable de l'immeuble, tu ne peux pas avoir des partis pris. Elle a dit, toi tu crois que votre vie m'intéresse? Moi quand je viens, elle dit, oh non, quand j'étais venue, c'est la semaine passée pour contrôler l'immeuble, vous voyez, elles, ce sont les responsables de l'immeuble, oh, si c'est des trucs cassés, ou il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand il y a un problème dans l'immeuble, on l'appelle. La personne là de HLM qui vient, c'est ça, maman Edwige. Oh, on m'a dit que tu étais parti la semaine passée, tu étais venu dans l'immeuble, tu étais parti au 2e étage, après tu étais monté au 5e chez maman Marty. Donc, toi, tu causes bien avec maman Marty, c'est pour ça que tu ne veux pas me donner la maison. Elle dit, Kabibi, tu vois quand on parle dans les immeubles là, c'est une personne qui peut t'appeler que, oh, chez moi, il y a si c'est inondation ou quoi, le toit est troué et tout ça. Quand toi, tu viens, elle n'est pas gardienne. Elle travaille, elle est syndic. Voilà, c'est ça le mot, elle n'est pas gardienne. Elle dit, tu vois, quand tu arrives pour un cas, les autres aussi te voient, ils profitent parce qu'ils te connaissent que c'est toi la responsable de l'immeuble. Ils viennent se plaindre, tel voisin, il fait du bruit, l'autre là, il s'était bagarré, l'autre là, il a volé mon vélo et tout ça. Les gens profitent pour s'accuser, pour montrer que c'est insupportable, l'autre là, il parle à ma place et tout ça, tu vois. Elle dit, quand tu pars comme ça en visite, tu auras 1000 problèmes à la fois. Donc, la dame là du 5e aussi venue me dire ça part des problèmes avec ses voisins du 5e. Elle, je ne sais pas qui lui a dit que moi, j'ai causé avec la maman là. La dame là est venue au bureau. La dame là, Valdez. C'est qu'il y a 4 enfants dans 2 pièces. Elle vient lui dire, toi, en fait,
tu causes avec Mme Marty, patati patata. Elle lui dit de partir. La dame part. Comme par hasard, une semaine après, la maison, il y a une maison, un appartement qui sort pour Madame Valdez. Elle appelle, oh Madame Valdez, venez, je voudrais trouver l'appartement. Madame Valdez vient. Elle est déjà fâchée que la semaine passée, tu avais causé avec Madame Marty. Quand Madame Valdez vient, elle lui dit, OK, tout justement, on a trouvé pour vous un appartement. Donc, l'appartement qu'on lui a trouvé, c'est à 600 mètres de là où elle habite. 600 mètres, c'est à pied. 600 mètres, c'est pas loin. C'est à 600 mètres à pied, mais c'est un appartement de 4 chambres. Hein, 4 pièces, hein? 3 chambres, salon, comme exactement chez Marty. La dame, la Valdez, a pété un câble dans les bureaux. Elle a commencé à crier. Elle dit, tu vois, toutes les manières que les gens disent que si tu pars, on te dit ça, il faut crier, il faut t'imposer. Elle a dit, Kabibi. La dame a commencé à crier. Je suis contre elle. Je vais la séparer de son mari Didier. Elle a demandé l'appartement au 5e de la dame gabonaise. Comment moi, je la fais sortir carrément de l'immeuble? Je la fais sortir de l'immeuble pour lui donner notre appartement à 600 mètres. Je suis contre elle. D'ailleurs, j'avais causé avec Marty. C'est Marty qui m'a dit ça. Elle a dit, pardon? Oh, les gens que tu étais venu la semaine passée, on t'avait vu. Les gens m'ont dit, tu es parti causer avec Marty. Marty, son mari même était étonné. Chez eux, ils n'ont pas de problèmes. Elle a dit, tu as déjà vu les problèmes des abrutis. Je suis restée bouche bée. Hein, moi, je n'irai pas là-bas. Appelle ton directeur. La femme l'a tellement crié dans les bureaux qu'on a appelé le grand directeur. Le directeur vient, oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh non, la femme ici, elle était venue la semaine passée, elle a causé avec ma rivale, c'est pour ça qu'elle me donne l'appartement en dehors de l'immeuble. Donc, genre, la rivale l'a intimidé ou l'a influencé ou la rivale a fait comment? Le directeur lui a dit, madame, vous avez fait une demande de logement à Saint-Denis. La maison est à Saint-Denis. Point barre. On n'exige pas. Quand on fait une demande de logement, on précise, on n'impose pas, je vais balcon. On n'impose pas, je vais un étage. On n'impose pas. Vous voulez 4 pièces, on vous a donné 4 pièces. C'est à Saint-Denis ou pas? C'est à Saint-Denis. Allez, sortez. Quand le directeur est parti, elle est venue lui dire, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. La femme là, la malienne, Marty, elle a dit, la dame l'a traumatisée. Elle lui a dit, tu vas voir. Tu sauras que dans la vie, on ne joue pas avec tout le monde. Tu vas voir. Toi, tu crois que tu peux m'imposer. J'ai refusé la maison. D'abord, elle a refusé la maison des 4 pièces. Elle a refusé, elle ne va pas prendre. Elle a préféré rester dans son immeuble. Elle lui a dit, tu vas voir. Elle a dit, quand elle est sortie de là, elle a déprimé. Donc, le problème de la première dame là, qui vient pleurer tous les jours devant elle, pour lui donner les dossiers sans revenir. La dame, elle n'a même pas la CAF. La CAF, c'est son gars qui prend. Plus celle-ci qui est venue lui dire, tu vas voir, quand elle est rentrée chez elle, elle a fait une dépression, burn-out jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 mois. Elle a fouillé les boulots. Maintenant, elle se demande, c'est le fétiche qu'on lui a fait? C'est le burn-out normal? Elle est dégoûtée du travail. Limite, elle a peur de son boulot. Elle ne sait pas si elle doit se rendre encore au travail pour aller retrouver les mêmes têtes là, les gens qui ont les mêmes problèmes. On ne peut pas aussi l'affecter parce que son boulot, tu ne choisis pas où tu vas travailler. Tu travailles pour une grande boîte. On te donne... Qui veut les mauvais coins? Personne. D'ailleurs, toi, tu es noir. C'est même bien que tu gères tes frères noirs. Donc, notre maman, ici, elle a un burn-out. Maintenant, elle veut savoir si elle doit continuer ce boulot-là. Si elle est maraboutée ou c'est la maladie normale. Parce qu'elle a peur de toutes ces... Ça, c'est les 2 cas qui l'ont fait craquer. Sans compter qu'à Saint-Denis, il n'y a pas que les Maliens. Il y a toutes les nationalités qui ont des problèmes incroyables. Ça, ce sont les problèmes qui l'ont marqué particulièrement parce que c'était des gens qui l'ont harcelé. Surtout celle qui vient pleurer tous les jours. Et l'autre qui est carrément venu lui dire que tu vas voir ce que je vais te faire. Quelqu'un qui a grandi ici, qui a fait ses études, qui part au travail. On l'a mis dans les choses des rivalités qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît même pas leur mari.
Elle ne le connaît même pas, le gars. Elle est vraiment dépassée. Elle a peur de son boulot. Elle est déprimée. Elle ne sait pas quoi faire. Vraiment. Donc, c'est son histoire, c'est son partage. Je ne sais pas ce que vous pouvez lui conseiller pour l'aider à s'améliorer, à s'en sortir de ça parce que c'est une situation qui la dépasse en fait. Elle n'y est pour rien. Elle fait qu'appuyer le boulot. Elle fait ce qu'on lui a dit au travail. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de revenus peut avoir une maison? Ce n'est juste pas possible. Même si tu es la cousine de Macron. Si tu as la cousine de Macron, peut-être lui-même peut décider de donner lui la maison. Mais on ne va pas te donner la maison. Tu ne travailles pas, on ne va pas te donner la maison. Déjà, eux tous, ils ne travaillent pas. Même leur mari, là, il ne travaille pas. On ne va pas lui donner la maison. On ne va jamais lui donner la maison. Parce qu'il n'y a pas de revenu, une maison, ça se paye. La fille, elle a du mal à comprendre, elle ne comprend rien. Elle vient du village des Mali. Donc, la fille la voit comme si elle a un mauvais cœur. Elle dit, tu vois, les gens, des filles qui vont appeler les féticheurs, là-bas, elles donnent ton nom. Oh, maman Edwige, là, c'est elle la responsable de l'immeuble. Moi, elle ne veut pas me loger. Elle me complique. C'est elle qui est assise sur mon dossier. Parce que tout le monde va te dire que, ah non, pour la maison, il faut aller chez maman Edwige. C'est elle la responsable de l'immeuble. Donc maintenant, maman Edwige te dit, cache que je ne vais pas te donner la maison parce que tu n'as pas l'argent. Elle voit que la femme ici, elle a un problème avec moi. Elle est assise sur mon dossier. Elle dit, Kabibi, ça c'est la maladie normale où c'est les sorts des maliennes qui m'ont jeté les sorts où je les complique. Pendant que je ne les complique pas, je fais que mon boulot. Tu as déjà vu, tu dois à quelqu'un à la maison, il part te marabouter parce que tu lui as donné la maison. Waouh! C'est son histoire. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour ta participation. C'est vraiment dommage pour toi. Ça m'a fait très pitié ton histoire parce que c'est difficile de traiter avec les gens qui n'ont pas la compréhension. En fait, des gens avec qui vous n'êtes pas dans les mêmes mondes. En fait, ils ne comprennent même pas ton travail, ta fonction. Ils ne comprennent même pas. Si c'est histoire de maraboutage, il faut prier maman et retourner. Retour à l'envoyeur. Oui, mais après, il faut retourner au travail là où tu vas retrouver les mêmes gens avec le même problème. On leur a dit que ça se passe comme ça en France. La France est trop bon. Exactement. Oui, maman Edwige connaît Dieu. Maman Edwige, elle connaît Dieu. C'est une chrétienne. Elle connaît Dieu, mais la pression est trop. Ça, c'est deux cas. Maintenant, imaginez, elle est à Saint-Denis. À Saint-Denis, je ne sais même pas s'il y a encore des Blancs là-bas. À Saint-Denis, même s'il y a des Blancs, c'est des Blancs problématiques. C'est des Blancs peut-être qui compliquent les Africains qui sont là. Ils sont en conflit tous les jours. Vous voyez les gens qui vont s'accuser tous les jours qu'il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ils viennent s'accuser chez elle. Parce qu'elle est la responsable de l'immeuble. Les gens qui viennent écrire les courriers bizarres là-haut, les voisins, il avait fait du bruit et tout ça, il m'a dérangé, je n'ai pas dormi. La personne de votre immeuble, la responsable là, c'est ça, elle. Donc, elle a que des courriers comme ça toute la journée, des problèmes des gens. Oh, si, maman, si ça conduit, je vais taper le voisin là, il joue avec moi, il se plaint de mes enfants tous les jours. C'est à elle qu'on écrit des courriers comme ça. Oh, les enfants du quartier, en bas, là-bas, les enfants de l'immeuble, ils fument les pétards devant ma voiture. Moi, je ne veux pas. Ils ont fait tomber les cigarettes et tout ça. Ce sont elles-là qui lisent tous ces courriers-là. C'est ça son travail. Donc, c'est elle, les juges, qui va vous répondre à un courrier général. Faites attention, l'harmonie dans l'immeuble est respectée, sinon vous aurez la convocation. C'est elle, c'est ça son travail. C'est ça son travail. Donc, c'est vraiment dommage pour elle, mais c'est sa réalité. Elle est en burn-out à cause de la pression du boulot. Bonsoir, maman Sylvie Domingos. Pour moi, il est temps de changer de travail. Ça ne sert à rien de travailler si tu n'es pas à l'aise dans ton boulot. Ouais, donc 9 ans de travail, quoi. 9 ans de travail, 9 ans de sacrifice. Maman a dit la mentalité terre à terre. Vraiment, juste amener en Europe, effectivement. C'est le burn-out de travail avec des gens pas intelligents. Ça, c'est sûr. Ils ne sont pas intelligents du tout. Ça bouffe l'énergie. C'est la peur. Il y a une maman qui dit c'est la peur. Les gens sont bizarres, vraiment. Exactement. Chambre des parents et de la chambre. Oui, il y a que deux chambres.
Quelqu'un est venu au mariage dans un appartement de 2 chambres, franchement. Bonsoir, maman Rosita. Bonsoir. En tout cas. Voilà. Bonsoir, Kabibi, avec l'histoire des femmes sophistiquées là. Les hommes se mettent dans les problèmes. Ah, elle est dans une autre histoire. En tout cas, n'hésitez pas à appeler pour l'encourager. S'il n'y a pas d'appel, on va couper les directs. Il me semble que bientôt, ça va rentrer en vigueur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de recensement. Ah, ils vont faire les recensements. Ouais, peut-être qu'ils vont faire des recensements, parce que s'ils font des recensements, c'est grave. Hein? Des gens qui habitent clandestinement comme ça, moi, je n'ai pas compris comment le monsieur là a géré 2 femmes différentes, 4 enfants pour avoir la CAF. Ça sont les gens qui ont tué les systèmes et puis les autres sont victimes. C'est eux qui ont fait que le système vraiment soit gâté pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Donc, s'il n'y a pas d'appel, moi, je vais te commenter. Moi, je ne sais pas ce que je peux te dire, à part beaucoup de courage. C'est un travail pas facile. Gérer les gens, déjà, c'est pas facile. Encore moins les Africains. Et maintenant, quand tu vas encore aux Africains illettrés, là, c'est mal à la tête parce que vous êtes dans 2 mondes. Et ils sont dans la logique, tu es notre sœur, tu es noire, aide-moi, c'est toi qui donnes les maisons, pourquoi tu ne veux pas me donner? C'est comme si c'est toi qui décidais, en fait. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que gérer l'immeuble, gérer les paiements, les clients et tout ça, ça ne veut pas dire que c'est toi qui as décidé qui va habiter là-bas. Que la proposition, la validation, ça ne vient pas de toi. C'est ça maintenant le gros problème. Et ils savent que toi, tu es la chef de l'immeuble. Donc, toi, tu loges qui tu veux. Ils t'ont donné un poste que tu n'as pas. Et ils attribuent ça à des sentiments. Tu vois, les gens, hey, hey, bonjour madame, bonjour. Quand ils te montrent beaucoup de dents là-bas, ils voient qu'ils sont gentils avec toi. Ils se disent qu'ils auront des avantages. Que si tu apprends ça sur eux, tu vas laisser. Si tu apprends ça sur eux, alors qu'eux, ils vont vivre leurs droits en France. Point barre. Toi et eux, il n'y a pas de relation dedans. C'est ça aussi qui nous complique, nous les Noirs, parfois. Il n'y a pas de relation. Et surtout quand les gens ne sont pas instruits, c'est encore plus dur à leur faire comprendre que toi, tu ne fais que ton boulot. Mais malheureusement, ils ne vont jamais comprendre parce qu'ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Quand tu regardes déjà des gens qui peuvent être des rivales là-bas à Saint-Denis dans les conditions là, c'est les gens de quel niveau? Quelqu'un qui peut accoucher 4 enfants dans 2 pièces. C'est quelqu'un qui a quel niveau de réflexion et d'intelligence? C'est compliqué. C'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas discuter. C'est quelqu'un qui a des croyances bidons et bêtes. C'est quelqu'un qui est dans un monde. Elle met au monde des enfants pour rien. Elle les met au monde pour la France. Les 4 enfants qu'elle a mis au monde là, qui a besoin de ça? Son gars ou elle les a mis au monde pour l'État? Ce sont des enfants qui ne seront pas suivis, des enfants qui vont grandir comme ça. Parce que la maman n'a pas d'ambition, n'est pas intelligente. Donc, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. En tout cas, pour te dire que gère ça, c'est compliqué parce que personne ne peut gérer ça. Ce sont des gens imprévisibles. Si effectivement, tu ne peux pas changer des lieux de travail, des départements, ben, ça serait mieux que tu divorces. Tu as de l'expérience, tu divorces. Tu démissionnes, tu as de l'expérience de 9 ans de travail. Ce n'est pas peu. On peut tenir compte de ça dans ton CV pour t'embaucher ailleurs. Moi, je t'encouragerais d'aller voir ailleurs, d'aller postuler ailleurs, de ne pas rester au chômage, quoi, parce que si tu démissionnes, d'aller postuler ailleurs ou de postuler déjà ailleurs, attendre qu'ils te répondent et puis maintenant tu sors de ton burn-out. Tu démissionnes, tu pars parce que travailler sous pression comme ça, c'est très compliqué. Si ce n'est pas eux, demain, ce sera d'autres personnes. Ça sera d'autres personnes qui auront aussi leur délire, à savoir que c'est toi la solution de leur vie, que si leurs enfants ne grandissent pas bien, c'est à cause de toi. Ils sont coincés dans les pièces à cause de toi. Tu as refusé de donner la maison. Cette femme-là, c'est parti pour la vie des problèmes. Parce que aussi longtemps qu'elle n'aura pas de maison, elle va dire que la chef là, la patronne là, elle a un mauvais cœur, elle est assise sur mon dossier. Elle voudra te faire mettre debout de son dossier. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Vraiment que Dieu t'aide et t'accompagne. Prie beaucoup. Et si ton marabouté, ça va partir.
Mais moi, je t'encouragerais d'aller voir ailleurs parce que tu es dans une ambiance de travail qui va toujours rester pareil. Aussi longtemps que tu es à Saint-Denis, c'est plus les Noirs qui habitent là-bas. C'est plus les Africains des différents pays. Hein. Ce n'est pas parce que c'est des Maliens. Les gens des différents pays aussi sont comme ça. Les gens sont problématiques. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.